Au sommaire de ce journal, à quelques jours de la fin de l'année, les responsables du ministère de la fonction publique font le bilan des activités menées au cours de 2023 et annoncent les perspectives en 2024. Littérature, un livre pour dénoncer la situation précaire des enseignants du privé a été présenté. Et puis, nous aurons un chapitre spécial Noël dans ce journal, les enfants plus que jamais heureux. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en nous intéressant à la fonction publique. À quelques jours de la fin de l'année, les responsables du ministère de la fonction publique ont initié un atelier bilan des activités de 2023. Au cours de cet atelier, une fenêtre a été ouverte sur 2024 comme perspective. Le compte-rendu de Souleyat Abiké, Richard Akeke, dans un commentaire de Michel Brou. Sur 294 activités planifiées, 192 ont été réalisées, soit 63,31%, avec 67 en cours d'exécution, soit 22,79%, et 35, notamment 11%, non démarrés. C'est avec ce diagramme que la présentation du bilan 2023 du ministère de la fonction publique s'est effectuée. S'il est vrai que des difficultés d'exécution des activités ont été évoquées, il n'en demeure pas moins que des évolutions notables soient enregistrées. À travers cet exercice, instauré par Anne-Désiré Ouloto, le ministère de la fonction publique s'auto-évalue avec à la clé des échanges qui regroupent tous les responsables. Je voudrais d'abord les féliciter et dire aux Ivoiriens que la fonction publique est vraiment à leur service. J'ai vu à travers les réformes réalisées, à travers les difficultés rencontrées, que notre objectif, ou notre mission, je devrais dire, d'accompagnement de l'usager client, d'accompagnement dans la carrière des fonctionnaires, dans l'exécution des tâches des fonctionnaires et même de l'usager client extérieur à la fonction publique, tout cela a fait partie de leurs priorités. Et de façon globale, je remarque qu'environ 90% des tâches prévues ont été réalisées. C'est un bon bilan. Un bilan satisfaisant pour la ministre qui a félicité ses services non sans leur demander de sauter les verrous afin de réaliser les autres challenges de son département. L'Assemblée générale annuelle de l'Association des professionnels des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire s'est déroulée récemment à Abidjan. Cette assemblée a été marquée particulièrement par le bilan financier et moral des activités ainsi qu'une élection pour le renouvellement du bureau de l'association. Sandrine Kwame m'a reçu Siri dans un commentaire de Anja Sémian. Après le bilan financier et moral des activités ayant marqué l'Association des professionnels des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire durant l'année 2023, c'est une élection pour le renouvellement du bureau qui a clôturé l'Assemblée générale particulièrement élective de cette association. Cette réunion a permis aux principaux acteurs de l'énergie renouvelable d'élire une nouvelle présidente. Je suis très heureuse d'avoir été élue, que les membres m'aient fait confiance. On me confie cette responsabilité d'être élue présidente de notre association. Et je m'engage à tout mettre en œuvre pour que notre association puisse être le fer de lance du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire. On compte lancer officiellement la remise du livre blanc au gouvernement. Ce livre blanc recueille toutes les instances du secteur privé. On a effectivement fait de notre mieux, que les chiffres nous montrent qu'effectivement il y a eu de la progression, notamment en termes de nombre de membres qui nous ont rejoints. Ça doit vouloir dire que notre association a quand même une certaine attractivité. La PERSI est un groupement d'entreprises privées au niveau national et interprofessionnel des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. L'association est apolitique et à but non lucratif. Elle donne cependant son avis sur toute question pouvant directement ou indirectement concerner les intérêts de l'association. Poursuivons cette édition avec une note d'éducation. L'ONG GEDUS d'origine américaine et l'ONG ivoirienne Réussir son année académique RS2A ont signé une convention au sein du collège Monadios dans la commune de Yopougon.
Une convention qui autorise d'une part GEDUS à primer les meilleurs élèves que RS2A aura formés et d'autre part l'aider à promouvoir la technique de la lecture que l'ONG a mise en place. Le reportage de Philippe Zabo. Il se nomme Doko Ulrich. Il est d'origine béninoise, major de sa classe. Il lit non seulement en français, mais le fait dans toutes les langues grâce à la méthode RS2A. Cette démonstration à elle seule valait le déplacement et la signature de convention. Elle a convaincu les nouveaux partenaires de RS2A. Aujourd'hui, une ONG qu'on appelle RS2A, qui vraiment, lui, est à la base, parce que lui, il constitue même la base. La lecture, c'est la base de l'école. On ne peut pas mettre en marche cette ONG. Quand on l'a découvert, on dit, bon, tiens, il faut qu'on saute sur l'occasion. Nous prônons l'excellence. Et donc, la convention et l'action qui était menée aujourd'hui, c'était surtout de primer des enfants excellents au niveau du collège Monadjo. Je vais encourager tous les parents à travailler, à encadrer les enfants afin que de tels résultats soient sus. Pour l'école Monadjo qui expérimente la méthode et pour RS2A qui l'a mise au point, cette signature de convention est l'aboutissement d'un travail acharné. L'occasion de dire merci au président de GEDUS. Parce que depuis le 3 juin 2017 que nous œuvrons dans le système éducatif, nous avons constaté qu'il y a quelque chose qui manque dans notre travail. Demander à un élève de forcer à étudier, s'il n'y a pas de récompense au bout, ça ne peut pas motiver. Et aujourd'hui, cette convention nous soulage, enlève à nos pieds une épine, amener les enfants à se donner par eux-mêmes. Pour rassurer l'ONG RS2A de leur engagement à son côté, GEDUS et la Confédération mondiale des excellents adolescents ont offert séance tenante des cadeaux aux enfants. Parlons littérature. L'enseignement privé, un chômage déguisé, c'est l'intitulé du roman dédicacé par Nyonka Joël Lori récemment au carrefour Siloé dans la commune de Cocody. Dans cet ouvrage, l'auteur dépeint la situation précaire des enseignants du privé due à l'abus de plusieurs chefs d'entreprise privées. Une situation personnelle vécue par l'auteur qui souhaite à travers cet ouvrage dénoncer ces abus et par la même occasion pousser à l'adoption de réformes éducatives. Ami Korobara. C'est par une minute de silence que l'écrivain de l'œuvre L'enseignement privé, un chômage déguisé rend hommage à deux de ses collègues enseignants décédés dans des conditions précaires faute de moyens financiers. Ces situations presque monnaie courante dans l'enseignement en général et en particulier dans l'enseignement privé sont mises à nu de façon crue dans cet ouvrage. L'absence de contrat formel, le non-paiement des salaires, les licenciements abusifs, une mauvaise rémunération, pour ne citer que ceux-là, sont malheureusement le quotidien des enseignants du privé. Une situation qui a des répercussions sur la vie de ces derniers, sur la société et sur les apprenants. Des conséquences qui découlent de la mauvaise foi de nombreux fondateurs et chefs d'établissements privés, selon Nyonka Joël. C'est un livre où je pose une problématique. Vous voyez, la couverture déjà montre un point d'interrogation. Nous nous interrogeons parce que nous avons constaté, en tant qu'enseignants, nous avons constaté dans le domaine de l'enseignement plusieurs irrégularités, surtout au niveau du traitement salarial des enseignants qui peuvent pratiquement faire toute une année académique sans toutefois faire ce bassin, qui sont humiliés déjà par de leur propre famille et aussi par des propriétaires de maisons et autres. Donc, certes, il existe plusieurs syndicats, mais on se dit que les syndicats c'est normal. Mais quand des plumes s'élèvent pour écrire, c'est encore mieux. L'État peut se charger d'organiser ce secteur, par exemple. C'est l'État qui affecte les étudiants dans les différentes écoles. Et l'État sait combien de personnes qui sont affectées. L'État peut appeler, comme ils le font déjà, il peut appeler les fondateurs à envoyer les noms des différents professeurs ainsi que les différents RIB. Donc déjà, on peut être traité comme des fonctionnaires quand bien même que nous sommes au privé. Malgré des menaces reçues, l'auteur Nyonka Joël Lori est déterminé à porter ce combat pour qu'enfin, il y ait des réformes pour améliorer le système éducatif privé et les conditions de vie des enseignants du privé. Un combat salué par certains acteurs du système. La 8e conférence des partis sur le changement climatique s'est tenue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023.
temps fort dans la lutte contre le dérèglement climatique. La Convention de la société civile ivoirienne a initié une rencontre avec la presse où le coordonnateur du projet Benkadi a présenté le bilan et évoqué le secteur privé dans la lutte contre le changement climatique à travers le projet Benkadi. Je vous propose de suivre l'essentiel des propos du responsable de la Convention de la société civile ivoirienne au micro de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Les changements climatiques affectent durablement la Côte d'Ivoire, notre pays, avec la hausse des températures, des phénomènes météorologiques imprévisibles et la hausse du niveau des océans qui présentent de sérieuses menaces, comme mentionné dans les études menées par la Convention de la société civile ivoirienne dans le cadre du projet Benkadi et dans de nombreux rapports ces dernières années. Cette réalité est corroborée par le récent rapport de la Banque mondiale qui date du 2 novembre 2023 intitulé « Côte d'Ivoire, rapport national sur le climat et le développement ». Tout en saluant l'apport du secteur privé dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, les organisations partenaires du projet Benkadi invitent les acteurs du monde des affaires en général et les groupes agro-industriels et particulièrement les entreprises d'extraction de sable marin à accorder une priorité absolue à l'adoption de politiques de responsabilité sociétale qui tiennent compte de la résilience des communautés riveraines à leurs activités, notamment les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, en respectant les normes environnementales, mais aussi et surtout en soutenant des initiatives de résilience de ces communautés qui vivent le long du littoral ivoirien face à la menace de l'érosion côtière. Une page culturelle dans ce journal. Les jeunes du Zanzan refusent que leur tradition meure. C'est pour cela qu'ils ont organisé la 2e édition de la foire culinaire du Zanzan. Cette édition avait pour thème inciter les jeunes à une meilleure pratique de leur langue maternelle et valeurs culturelles. Et les jeunes ne se sont pas fait raconter l'événement puisqu'ils ont pris part à cette fête qui s'est tenue récemment à Abidjan. Philippe Zabo nous donne plus de précisions. La foire culinaire du Zanzan a été l'occasion de présenter la quintessence de tout ce que le Zanzan compte de traditionnel. Les mets du terroir Abron, Koulango et Lobi ont été ressuscités pour la cause. Les sauces Kangbenyi, Biera, Folou, Bolom, Konto, Agbagbenyi, accompagnés de l'Agba Zougo, le Foutou d'Ignam. Cerise sur le gâteau, les participants ont eu droit à des pas de danse de l'Adoa ou Kourbi chez les Koulango, danse des grandes cérémonies. Une foire culinaire qui a satisfait organisateurs et participants. Cette fois-ci, nous sommes vraiment heureux d'avoir pu rassembler le nombre de 150 à 200 personnes. Voilà, donc nous avons dépassé le record de l'année dernière pour la première édition. L'idée de la foire culinaire qui est organisée à Abidjan, c'est pour répondre à des préoccupations. La première préoccupation, vivre la culture étant loué du Zanzan. Vivre et connaître la culture en étant à Abidjan. Et la deuxième, c'est de valoriser cette culture-là. Nous avons des personnalités de qualité qui sont présentes. Nous avons aussi eu à découvrir des mets culinaires, des mets traditionnels de notre district qui tendaient à disparaître. Aujourd'hui, nous avons dégusté ces mets. Le développement ne peut se faire sans identité culturelle. Et pour nous, c'est une manière pour nous de valoriser notre culture, de s'en approprier et de partir de cette culture-là, n'est-ce pas, promouvoir un développement durable, inclusif, et n'est-ce pas, pour le bien-être de nos populations. Les jeunes du Zanzan ont eu le soutien de la reine-mère d'Atuesso et de certains chefs traditionnels de la région. Toujours en culture,
L'association ivoirienne du film d'animation AIFA a lancé récemment à travers une conférence de presse à la librairie Siloé de Cocody la première édition du programme Boost Anime. L'association veut ainsi contribuer à l'amélioration quantitative de la production animée ivoirienne ainsi qu'à l'ouverture aux marchés internationaux. Pierre Tebeu. C'est une nouvelle dynamique dans laquelle se lance l'association ivoirienne du film d'animation AIFA. Devant la presse, les responsables ont lancé la première édition du Boost Anime. Ils veulent relancer les films d'animation ivoirienne. Qui ne se souvient pas de Aya de Yopougon qui a émerveillé toute l'Afrique? Le programme Boost Anime consistera en sa première édition à l'accompagnement de tous ceux qui ont des projets de courts et longs métrages. Là, c'est pour lancer un appel à candidature sur un projet qui est subventionné par l'ambassade de France. Le projet, c'est Boost Anime, pour booster les différents studios ivoiriens à participer à cet appel à projet, pour pouvoir participer à un salon international de films d'animation qui aura lieu dans le mois de juin sur la France, le festival d'Annecy. Le festival, c'est le marché international de films d'animation où tous les grands acteurs, les différents studios, les plus grands studios du monde participent. C'est où vous pouvez vendre vos produits, votre production. Vous pouvez rencontrer les différents producteurs pour participer à des coproductions à l'international. Comme tout concours, il faut remplir certaines conditions pour y participer. Pour participer au programme Boost Anime, il faut être un studio d'animation ivoirien, avoir un projet de court-métrage d'animation, quelle que soit la technique d'animation que vous utilisez. Attention, pas de prise de vue réelle dans le projet, juste de l'animation. Il faut que ce projet ait une portée internationale, donc avec un message universel, bien sûr avec une plus-value culturelle ou pas, mais qui puisse être compréhensible, quel que soit l'endroit du monde où on le regarde. Le programme Boost Anime est une initiative de l'association ivoirienne du film d'animation. L'association ambitionne, à travers la formation des professionnels de l'animation, la promotion des contenus des films d'animation sur le plan local et international. Comme annoncé en titre, nous ouvrons à présent un chapitre dédié à la Noël. Le groupe scolaire La Tour Eiffel, situé à Abata, dans la commune de Cocody, est connu pour l'éducation d'excellence qu'il offre aux élèves. À cette période de Noël, l'établissement a marqué une pause pour faire vivre la magie de Noël à ses élèves. Je vous propose les temps forts de cette célébration. Le traditionnel arbre de Noël de l'établissement La Tour Eiffel a vu la mobilisation d'élèves, parents d'élèves, enseignants et partenaires. Moment magique avec le Père Noël, distribuant des cadeaux aux tout-petits, mais aussi instant de prestation des talents. Et sur ce chapitre, tous s'y sont mis, le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ici, tous ont fait montre de leur talent. D'abord, oui, je suis contente d'être dans cet établissement. Cet établissement m'emmène à comprendre les choses de la vie et me développer plus. Je suis dans cet établissement d'abord parce que c'est aussi proche de mon service. Il y a ma collègue qui m'avait dit que vraiment, ils enseignaient bien. J'ai décidé d'inscrire mes 3 enfants en même temps et de confier ça à Dieu pour que tout puisse bien se passer. Le premier trimestre, je pense que vraiment, je suis contente de cet établissement. Cette année, l'arbre de Noël a été l'occasion de poursuivre la sensibilisation sur l'importance de la lecture. Les parents d'élèves et encadreurs s'en réjouissent. Je sais reconnaître le travail quand il est bien fait. Et j'avoue que les acquis qu'un enfant au niveau de la classe où mes enfants sont devront avoir, ces acquis-là non seulement ont été bien perçus, mais ces acquis ont été dépassés. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je suis là pour témoigner toute ma reconnaissance à l'école, dire mes encouragements aux fondateurs. On veut amener les enfants à avoir le goût de la lecture.
Parce que lire quotidiennement, tu te formes de manière implicite sans le savoir. Donc c'est pourquoi on insiste beaucoup sur la lecture pour que nos enfants aient... S'ils ne savent pas lire, tu ne pourras pas apprendre tes leçons. L'établissement scolaire La Tour Eiffel, situé à la Riviera Abata, est connu pour ses effectifs réduits dans les salles de classe, l'introduction de l'anglais et de l'informatique depuis la maternelle et ses bons résultats, 100% au CEP et au BPC, sans compter ses partenaires offrant aux enfants la possibilité de poursuivre leurs études en Europe. L'école primaire publique des Deux Plateaux dans la commune de Cocody était elle aussi aux couleurs de la Noël. Corps enseignants, personnel administratif, élèves et parents d'élèves, tous ont mis la main à la pâte pour la réussite de ces festivités, désormais une tradition à l'EPP Deux Plateaux Nord. L'idée des responsables de cet établissement est de faire vivre la magie de Noël aux enfants. Ils étaient nombreux, les tout-petits, à attendre l'arrivée de leur parrain, Célestin Kuala. Il leur a promis une fête de Noël éblouissante. Il a tenu sa promesse. Cette saison de l'année lui donne l'occasion de vivre avec les enfants de moments inoubliables empreints de magie de Noël. À chaque enfant, malgré la nuit tombée, il a tenu à remettre un cadeau avec un moment d'amitié et d'amour autour d'une photo pour symboliser l'instant. Pour le parrain, ce moment a cristallisé toutes les attentions. De l'année, parce que c'est Noël, parce que c'est la fête des enfants, pour leur apporter un peu de joie à tous ces enfants, leur apporter un peu de cadeaux, faire en sorte que cette fin d'année, pour tous ces enfants-là, de tous puissent être contents, mais également que les parents soient contents. C'est un soutien qui est tout à fait normal et qui était important, que je devais, n'est-ce pas, apporter. Il a par ailleurs saisi l'occasion de cette fête pour présenter ses vœux de bonheur et de prospérité 2024 au couple présidentiel et à tous les Ivoiriens. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Tima Traoré. Toujours dans le cadre de la célébration de Noël, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a offert un arbre de Noël aux enfants des agents de la mairie ainsi qu'aux autres enfants de la commune. Cette action vise à apporter joie et bonheur aux enfants. Michel Brou. L'hôtel de ville de Cocody a été transformé en espace féerique où plus de 4000 cadeaux attendaient les enfants des agents de la mairie et ceux des administrés de cette commune. Le premier magistrat voulait transmettre la magie de Noël aux tout-petits à travers cet arbre de Noël. Un événement attendu chaque année par les enfants de la commune pour vivre des moments de partage et de convivialité. Le maire a rappelé l'importance de l'esprit de Noël qui est celui du partage, de l'amour et de la joie. Il était important pour lui de prendre soin des enfants en leur offrant ces moments de bonheur, surtout à cette période festive. C'est la fête des réjouissances, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, on essaye d'imiter la scène où les rois mages venaient s'incliner auprès de l'auberge. Donc pour nous, c'est un plaisir de pouvoir féliciter nos enfants qui ont bien travaillé pendant cette année et nous leur souhaitons une heureuse fête de Noël. Lors de cette célébration, les enfants ont pu profiter de diverses animations telles que des jeux, des chants et bien d'autres activités. Ils ont également reçu des cadeaux offerts par le maire et ont exprimé leur gratitude pour cette initiative. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Vraiment, on dit merci beaucoup à M. le maire Jean-Marc Yassé. Malgré son calendrier chargé, il a le temps chaque année de s'occuper des enfants, de faire des heureux, donner des cadeaux à nos enfants. On apprécie beaucoup. Je suis content que le Père Noël m'a donné le cadeau. Je remercie le Père Noël pour tout ce qu'il a fait pour nous. L'arbre de Noël offert aux enfants des agents de la mairie de Cocody et ceux de la commune est une tradition pour le premier magistrat de cette commune. Cette activité a permis aux enfants de vivre une expérience magique et consolider le lien entre la mairie et les familles. Les enfants atteints de maladies rares ont été visités par l'ONG Miroir du Monde à l'Institut de cardiologie du centre hospitalier de Treichville. Cette ONG, œuvrant dans la santé infantile, a initié cet arbre de Noël en vue de témoigner son soutien moral en apportant un sourire aux enfants malades. Sandrine Kwame et Marie Sussiri.
Des enfants joyeux malgré la maladie en ces temps de Noël, c'est l'objectif que veut atteindre l'ONG Miroir du Monde qui a tenu à organiser un arbre de Noël au centre de cardiologie du centre hospitalier de Treichville. Plusieurs jouets de toutes sortes ont été distribués à plus de 50 enfants malades afin de leur donner de la joie. Une ONG travaillant dans la santé infantile a tenu à organiser un arbre de Noël qui sensibilise sur les causes des enfants atteints de maladies rares en Côte d'Ivoire. L'ONG est née au vu des constats qu'il n'y a que des cas d'enfants sans, et ces enfants-là n'ont pas de, si vous voulez, les soins pour accompagner ces enfants-là sont difficilement accessibles. Voilà, ces enfants-là, il faut donc comprendre qu'ils ont besoin d'être entendus. Ces parents également ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Pour moi, ça a vraiment beaucoup d'impact parce que les enfants et les parents qui viennent d'habitude nous voir, ce n'est pas de bonnes nouvelles, on leur donne souvent des nouvelles en disant qu'il y a un problème au niveau du cœur. Mais au cet événement, on arrive à promettre un cadeau et on arrive à faire ce cadeau. Une action qui a été accompagnée par l'Église Ambassade des Miracles qui a tenu à apporter également son soutien moral à ses enfants. Nous avons compris que c'était une opportunité que le Seigneur est en train de nous donner pour appliquer ce passage qui dit « Rendez visite aux malades ». Et nous n'avons pas résisté à cette, comment on appelle ça, cette invitation. Et nous voici là pour participer ensemble avec l'ONG Miroir. Véritable nébuleuse de santé publique, les maladies rares ont désormais un adversaire coriace qui est l'ONG Miroir du Monde. Cette ONG intervient dans la sensibilisation et la prise en charge physiologique des parents sur les différentes pathologies ou toute autre action allant dans le sens de l'amélioration de la condition des enfants atteints des maladies rares. Le PALMSI, spécialisé dans la production de l'huile de palme, a organisé un arbre de Noël à l'endroit des enfants, des employés de la société. L'événement s'est déroulé au stade d'Anguédédou et a réuni plus de 700 enfants venus de cette localité de la périphérie d'Abidjan. Cet événement festif avait pour objectif de permettre à ces enfants de vivre la magie de Noël. Michel Brou et Richard Akeke. 700 enfants des agents du PALMSI étaient à l'honneur au stade du village d'Anguédédou. Ces enfants sont venus de Yassap, Dabou et Luka du siège, Tiasalé, Motobé et Anguédédou. La société a fait de cet espace un parc d'attractions à travers l'arbre de Noël qu'elle a initié en faveur de ces tout-petits. Ils ont pu profiter de nombreuses activités telles que des jeux, des chants de Noël, des danses et bien d'autres animations. Les enfants ont également reçu des cadeaux offerts avec générosité par cette entreprise. Leur visage couvert de sourires témoignaient de la réussite de cet événement. C'était le moment indiqué pour les responsables du PALMSI de rappeler l'importance de l'esprit de Noël, qui est celui du partage de l'amour et de la joie. Aux enfants, j'ai déjà dit, je l'ai dit tantôt au DRH, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est pour leur apprendre le sens du partage, en reconnaissant que les parents leur offrent une joie aujourd'hui, bien sûr avec des cadeaux qu'ils auront tout à l'heure. Tout ça, ça fait partie du volet social. C'est tout à fait indiqué qu'à la fin de l'année, l'arbre de Noël offert par le PALMSI aux enfants des agents de sa société est une tradition qui a débuté depuis 2014. Elle démontre une fois de plus l'engagement et la volonté de l'entreprise de contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles elle opère. Cette célébration de la fête de Noël restera gravée dans les mémoires avec des souvenirs inoubliables pour les enfants et leurs familles. Randonnons à Aboisseau, ville située au sud-est de la Côte d'Ivoire. Christiane Duncan, 3e vice-présidente du conseil régional du sud Comoé, accompagnée du Lions Club Aboisseau 108 a cadoté environ 600 enfants à Krenjabo. Le Père Noël apporte de jolis cadeaux aux enfants. À Krenjabo, le Père Noël, c'est elle. Christiane Duncan, la 3e vice-présidente du conseil régional du Sud Comoé, est arrivée effectivement
les mains pleines de cadeaux pour eux. De quoi rendre heureux ses enfants. Pour Christian Duncan, il s'agit de partager le bonheur avec les enfants et de leur inculquer les vertus de partage. Il faut savoir partager. Et moi, je suis heureuse et comblée lorsque je viens pour l'arbre de Noël et le repas du cœur. Quand je vois les enfants heureux, en train de chanter, danser, d'acclamer le Père Noël, de prendre leurs cadeaux. Et nous leur disons aussi que nous le faisons. Mais aussi, il faudra que la relève soit assurée. Que plus tard, eux aussi, quand ils auront une situation dans la société, qu'ils puissent aussi revenir vers la base et aider aussi, faire plaisir aussi, partager auprès de leurs, avec les enfants, les couches défavorisées. Mission accomplie pour elle. Parents et enfants se sont dit heureux d'avoir bénéficié de cette action de charité. Je dis merci à maman pour tout ce qu'elle a fait pour nos enfants parce que toute l'année on ne reçoit pas tout ça là. Dieu merci, grâce à maman, on a reçu tous ces cadeaux. Je suis contente parce que le Père Noël est venu. Il est venu déposer des cadeaux pour nous. Dans cette initiative, Christian Duncan est soutenu par le Lions Club, dont des membres des clubs d'Abidjan Symbiose et d'Aboisseau 108 ont marqué de leur présence cette cérémonie. Dans notre association, nous sommes là pour soulager là où le besoin se fait sentir. La cérémonie de remise de cadeaux et de repas du cœur était à sa 7e édition. Pour 2023, ce sont au total 630 enfants qui ont bénéficié de ces dons. Et nous refermons ce chapitre dédié à la Noël avec les enfants du royaume Soyi dans la sous-préfecture de Noé qui n'ont pas été oubliés dans le cadre de cette célébration. Ils sont heureux, ces enfants de la sous-préfecture de Noé, réunis à Alakro, et pour cause, ils ont reçu la visite du Père Noël, un Père Noël particulier. Ce Père Noël, c'est lui, le roi du peuple soyé, Sa Majesté Nana Messou Adjobia Kouaïn Ier. Il a cadeauté environ 200 enfants venus de tous les villages de la sous-préfecture. Je dis merci à Nana, que le cadeau qu'elle nous a donné, que Dieu lui bénisse. Cette décision de l'autorité coutumière de rendre heureux ces enfants des zones rurales à la veille de la Noël réjouit parents et notabilités des différents villages. C'est sur proposition de Sa Majesté. Voilà, il a dit qu'il voulait faire un arbre de Noël dans les villages. Mais comme notre village est le premier village du canton en venant d'Aboisseau, donc nous avons donné notre accord. C'était ce qu'il a pu nous dire de coopter au moins 200 enfants. 200 enfants auxquels il va remettre des cadeaux. Donc vraiment nous le sollicitons parce que c'est un monsieur qui est généreux. Je dis merci à Nana, ce qu'il a fait cette année pour nos enfants. Que Dieu nous donne la santé et longue vie. Il va faire toujours pour nos enfants. Pour le porte-parole de Sa Majesté, il s'agit à travers cette initiative de traduire la volonté du roi de rendre heureux toutes les couches sociales du royaume soyé. Il vient tout de suite d'être honoré, d'introniser, mais alors il a choisi d'honorer ses enfants. Parce que ses enfants, nos petits-enfants, seront les grands de demain, les futurs parents de demain. Or, l'avenir appartient à ces enfants, à ces jeunes. D'autres cérémonies sont prévues en vue de cadeauter des personnes du troisième âge et des personnes en situation de précarité. Et ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.